Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, on va parler d'un sujet très intéressant qui concerne, je pense, 99% des soignants qui veulent entreprendre, c'est la peur de vendre. À des degrés divers, selon les personnes, mais je pense qu'on est tous concernés. Moi-même, je l'ai été. Je ne saurais même pas dire si aujourd'hui, je ne suis plus du tout concernée. Je pense que je le reste toujours un petit peu et je pense qu'on est beaucoup à le rester, d'une manière ou d'une autre. Donc, on va voir un petit peu cette semaine ce qui se cache derrière tout ça. Je vais vous raconter surtout mon histoire. Comment moi je l'ai vécu, et en fait je pense qu'à travers cette histoire ça va vous permettre de vous identifier, d'avoir peut-être certains déclics et de vous faire évoluer, parce que tant que vous aurez peur de vendre, de toute façon vous ne pourrez pas vendre, sauf que pour avoir une entreprise qui fonctionne, une activité qui fonctionne, faut faire rentrer du chiffre d'affaires, et pour ça il faut vendre. Donc c'est un sujet moi que je trouve passionnant qu'on va aborder aujourd'hui, et on va l'aborder sous l'angle de mon histoire et de mon parcours à moi. Donc si le sujet vous plaît, je pourrais vous l'aborder aussi sous différents angles. Peut-être vous donner des podcasts un petit peu plus conseils, tips à ce sujet-là. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours par rapport à ça. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vous rappelle qu'en ce moment, je suis en plein marathon des webinaires, c'est-à-dire que toutes les semaines, ou presque, je propose un webinaire différent sur le monde de l'entrepreneuriat et comment entreprendre quand on est soignant. Donc voilà, chaque semaine, le sujet est différent. Pour avoir toutes les informations, je t'invite à me suivre sur Instagram, je partage les liens d'inscription en story, et si tu es inscrit à ma base mail, tu les recevras également. Donc voilà, les liens sont en description de ce podcast. Donc je vais te raconter comment ma peur de vendre a failli faire fermer mon entreprise. Alors, il faut savoir que depuis le début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans mon aventure, j'avais peur de vendre. Je trouvais ça cool de créer une offre, de l'imaginer, voilà. Mais la partie communication et vente, ça me rebutait au plus haut point. J'avais conscience que ça allait être une étape nécessaire, mais je sais pas, je m'étais mis dans la tête que j'allais réussir à le faire sans vraiment m'impliquer dedans. Enfin, je sais pas trop ce que j'imaginais en fait. Je pensais que j'allais mettre une pub quelque part et que ça allait tomber tout seul, ou voilà. Et pour moi, les réseaux sociaux par exemple, à la base, c'était hors de question. On m'a vraiment poussée déjà, ne serait-ce qu'à créer un compte. Et puis au début, pour moi, c'était inimaginable de montrer ma tête dessus, alors qu'aujourd'hui, tu le sais si tu me suis, c'est plus du tout un problème pour moi. Mais voilà, au début, vraiment, j'avais une vraie aversion avec le fait de vendre. Ce qui fait que, quand j'ai été obligée de le faire, donc la première fois que j'ai voulu vendre mon offre, je l'ai fait par le biais d'une conférence dans laquelle j'expliquais des concepts, et puis à la fin je proposais mon offre. Au moment de proposer mon offre, je me suis retrouvée à limite me cacher en mode je poste ça là, mais allez hop, je m'en vais, vous êtes vraiment pas obligés, je pense que ça va pas vous intéresser. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'était un peu l'état d'esprit que ça dégageait, et donc je te le donne en mille, de toute façon ça n'a pas fonctionné. De toute façon, mon marketing, étant donné que c'était la première fois que je faisais de la publicité, de la communication, mon marketing était complètement pourri. Mais ça, c'est normal quand tu commences, parce que faut bien faire, et il faut bien faire des erreurs pour apprendre. Sauf qu'en fait, le fait d'enchaîner une ou deux mauvaises expériences comme ça, moi, ça a aggravé ma peur. J'ai pas réussi sur le coup à me dire c'est normal parce que tu peux pas y arriver du premier coup, tu maîtrises pas encore la communication, tu maîtrises pas encore la vente, donc forcément ça peut pas être parfait du premier coup. Sauf que moi ça a un peu fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a aggravé ma peur en me disant regarde, tu vois, un peu biais de confirmation, t'avais raison, quand t'as parlé de ton offre, personne n'a été intéressé, donc c'est que si t'en parles, tu vas saouler les gens, ça va pas les intéresser, etc. Donc c'est vraiment mes tout débuts avec la vente. Et bon,
Au fil du temps, je me suis un petit peu décoincée là-dessus. J'ai quand même compris que bon, fallait que je persévère. J'ai accepté de me mettre un petit peu plus sur les réseaux, d'être un petit peu plus, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et pour ça, le fait d'être accompagnée, d'être coachée, notamment de participer à des séminaires, ça m'a vraiment aidée à débloquer ces peurs-là. Donc je me suis, au début, clairement, je me suis forcée, hein, à me mettre sur les réseaux, à me dire ok vas-y, sors de ta zone de confort, fais une story, mets une photo où on voit ta tête, parle de toi, sois régulière, etc. Ose sous-entendre que tu as peut-être une offre à proposer aux personnes qui te suivent, etc. Et donc voilà, j'ai passé cette step-là. Sauf que là, il s'est passé deux choses. Alors, ok, je communiquais plus, j'étais plus présente sur Internet, si on peut dire ça comme ça, notamment par le biais d'Instagram, parce que j'ai rapidement... En fait, je vais vous faire un petit aparté sur le fait que j'ai fait de la publicité payante quand je me suis lancée et pourquoi je te le déconseille. Parce que justement, je m'étais dit, j'avais un peu le fantasme de me dire, j'ai juste à mettre de la publicité et les gens vont cliquer dessus et puis ils vont voir ce que je fais et puis sur un malentendu, ils vont acheter. Sauf que absolument pas, ça fonctionne absolument pas comme ça, surtout quand tu sors de nulle part, que les gens ne te connaissent pas, ça marche pas du tout. Clairement, ça marche pas du tout. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais mon budget fondre mois par mois parce que du coup, je foutais tout dans la pub, sans vendre derrière parce que je faisais n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, bon ben, oups, la pub, ça marche pas trop. Donc, va bien falloir trouver une solution gratuite, donc réseaux sociaux et compagnie. Sauf que, comme j'osais pas dire que j'avais quelque chose à proposer, en fait, j'étais bien obligée, enfin au bout d'un moment pour vendre, t'es bien obligée de dire que t'as une offre, t'es bien obligée de proposer quelque chose aux gens. Mais je le faisais à demi-mot et à moitié convaincue et je voulais surtout pas forcer et je voulais surtout pas passer pour une vendeuse de tapis, etc. Donc forcément ça ne marchait pas. Pour deux raisons. Déjà parce que j'en parlais pas assez et pas de la bonne manière. Et aussi parce que quand t'es dans une énergie de j'ose pas, enfin quand t'assumes pas en fait, tout simplement que t'as quelque chose à vendre, et tu repousses les gens. Enfin les gens te disent c'est bizarre, il y a un malaise quoi, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'étais un peu dans ce truc de je communique mais je communique à moitié et du coup j'essaye de faire des trucs pour vendre mais à moitié et du coup forcément ça marche pas et ça me conforte dans cette boucle de je suis pas à l'aise avec la vente, je vais passer pour une arnaqueuse, pour une marchande de tapis, etc. Alors qu'en soi j'avais confiance en mon offre mais j'osais pas montrer que j'avais confiance en mon offre. Donc ça c'était quelque chose d'un peu compliqué, même si je dis que j'avais confiance en mon offre mais évidemment pas à la hauteur à laquelle j'ai confiance aujourd'hui. Bon d'ailleurs c'était pas la même offre forcément puisque aujourd'hui j'apprends aux gens à entreprendre, donc forcément quand moi-même je ne savais pas entreprendre c'était pas ça que je proposais, c'est venu bien après. Mais je pense que j'avais quand même confiance. J'avais confiance en ce que je proposais. C'est juste que j'osais pas montrer que j'avais confiance. Et forcément, quand t'as pas encore eu de client, t'as beau être convaincu que ce que tu fais, ça peut fonctionner, tu te l'es pas encore prouvé à toi-même. Donc ton syndrome de l'imposteur, tu t'en débarrasseras jamais complètement tant que t'as pas eu de résultat client. Donc là, tout l'enjeu, pour moi, c'était de réussir à parler de ce que je faisais sans me cacher, sans rougir et d'accepter qu'en fait si ça marchait pas, c'était juste parce que j'avais beau connaître la théorie, j'avais pas encore appris à expérimenter la technique, j'avais pas encore appris à me prendre des murs et que c'était normal en fait que ça prenne du temps. Sauf qu'en fait au lieu de me dire je vais aller de l'avant, je vais réessayer des trucs, je vais faire encore mieux, plus j'y arrivais pas, plus j'avais envie de me cacher. Donc j'étais dans une dynamique qui était hyper négative. Et du coup, de fait, quand mes coachs me donnaient des conseils en me disant fais ci, fais ça de telle manière, je les appliquais mais en demi-teinte ou sans conviction, voire pas du tout pour certains conseils qui pourtant, je pense, étaient bons, parce que j'osais pas, parce que en fait, j'étais paralysée quelque part par le regard des gens. De me dire je vais passer pour une vendeuse. Sauf que en fait, ça vient du fait qu'on a souvent une définition hyper péjorative de vendeur. Sauf qu'en fait, vendeur, c'est juste quelqu'un qui va te proposer quelque chose en échange d'une rémunération. Ce qui fait fonctionner notre monde, en fait. Et quand tu comprends que tu as vraiment une valeur à apporter et que en étant un bon vendeur, au final,
au-delà de te rendre service à toi, tu rends service à d'autres personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce que tu as à proposer, ben ça change ton regard. Mais ça, pour le coup, j'avais vraiment du mal à l'incarner à ce moment-là. J'avais vraiment peur de passer pour une marchande de tapis. Et donc, ce qui a fait que j'ai mis des mois et des mois avant de réussir à vendre parce que je faisais des choses qui petit à petit ont fini par fonctionner et puis petit à petit j'ai fini par me dire bon ben là ma cocotte faut bien que tu passes à l'action d'une manière ou d'une autre, mais je pense que j'avais toutes les clés pour y arriver mais que je m'auto-sabotais à cause de ma peur de vendre. Et c'est pour ça que c'est quelque chose dont je parle souvent et que je pense qui est vraiment fondamental pour y arriver, c'est de te débarrasser de tes peurs et de tes blocages. Que ce soit la peur de vendre ou le syndrome de l'imposteur, si tu le penses et que c'est vraiment ancré chez toi, ça va se ressentir et tu ne pourras pas avoir les résultats que tu espères parce que tu vas t'auto-saboter, comme moi je l'ai fait pendant des mois. Donc le début d'été 2023, ça a vraiment été une période qui était très dure pour moi parce que je travaillais beaucoup. Mais surtout, je pense que quelque part, je brassais beaucoup d'air parce que je faisais des trucs pour me donner bonne conscience. Mais en fait, j'allais pas cibler les actions les plus importantes pour vendre parce que quelque part, j'osais pas le faire. Donc ça a été vraiment très compliqué pour moi et je me disais mais je vais jamais y arriver, je suis nulle. Vraiment, ça a été très dur psychologiquement. Et sauf qu'en fait, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Du coup, ma société était créée, j'avais des frais, j'avais dépensé beaucoup d'argent au début en publicité. Ce qui fait que je me disais, si ça continue comme ça, je vais tout arrêter. Parce que je voyais bien que je pouvais pas avancer. Et là où j'ai fini par me sortir de ce cercle vicieux-là, c'est quand j'ai fini par me dire, ok, en fait, au pire, tu risques quoi ? Arrête de mettre de l'enjeu sur tes résultats, arrête de mettre de l'enjeu sur ce que vont penser les autres et commence à jouer un petit peu. Commence à mettre du jeu et pas de l'enjeu. Commence à kiffer ce que tu fais. Commence à oser te mettre en avant, pas dans le sens se la péter, tu vois, mais vraiment dans le sens montrer ce que tu as à montrer et oser affirmer quelque part la valeur que tu es capable d'apporter. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui des fois je vois dans mes archives mes stories d'il y a un an, je vois mes contenus d'il y a un an où j'avais déjà eu ce déverrouillage là, mais quand je les revois j'ai quand même une part de moi qui me dit ouais ok t'étais pas encore 100% à l'aise quoi. Et je me rendais pas compte à l'époque parce que pour moi c'était vraiment un grand pas en avant et la preuve en est que ça a suffi parce que du moment où j'ai eu ce déclic là, il y a tout qui s'est débloqué, mon offre a commencé à se vendre, mon entreprise a commencé à décoller et ça a été crescendo au fil des mois. Mais à l'air de rien quand même, ça m'a encore pris beaucoup de temps avant d'être vraiment à l'aise, avant d'être capable de faire une story en disant regarde, j'ai une offre, il y a des personnes qui sont dedans et peut-être que toi aussi ça pourrait t'intéresser. Sauf que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, quand t'es sur Instagram, par exemple, comme c'est mon cas, tout ton contenu, tout ce que tu vas proposer, c'est, entre guillemets, enfin, pas toute ta vie, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, enfin, il y a d'autres choses dans la vie, mais toi, t'as conscience d'absolument chaque mot que tu vas partager. Sauf que quand toi, t'es consommateur sur Instagram, en fait, tu scrolles, tu passes d'un compte à un autre, et en quelques minutes, en quelques secondes, t'as oublié ce que t'as vu avant. Et donc en fait, même si t'as beau parler de ton offre, les gens vont le voir, mais ils vont l'oublier aussitôt après. On dit qu'il faut parler 7 fois de quelque chose sur les réseaux sociaux pour que les gens l'impriment, pour que les gens intègrent qu'il y a quelque chose. Donc, ce qui, toi, va te paraître une montagne en disant « Oh là là, tout le monde va me juger, tout le monde va penser ci, tout le monde va penser ça », la vérité, c'est que les gens en ont rien à foutre de ce que tu postes. Et qu'au contraire, plus tu vas y aller franco, plus tu vas rabâcher, plus tu vas montrer ta personnalité, plus tu vas y aller avec conviction, plus tu vas avoir une chance de marquer les esprits et donc derrière d'avoir des gens intéressés par ce que tu fais et dont tu vas pouvoir changer la vie. Il faut comprendre ça aussi, que vendre quelque chose à quelqu'un, si tu vends vraiment une vraie transformation avec une offre qualitative qui répond à une vraie problématique, tu peux transformer la vie de personne. Et ça déculpabilise vachement quand même sur le fait de vendre.
Donc pour moi ça s'est débloqué quand j'ai lâché prise et que j'ai commencé à mettre du jeu et pas de l'enjeu sur le fait de réussir à vendre, que je me suis détachée de la pression de malade mentale que je me mettais par rapport à ça et que je me suis dit vas-y, juste parle de ce que tu fais, sois détendu, laisse les choses se faire naturellement et ça va venir. Et c'est un peu ce que je dis souvent, c'est-à-dire que la vente et la communication, c'est de la technique, il y a de la connaissance, il y a de la théorie, et ça à l'époque je l'avais, la théorie, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi de l'humain, c'est aussi beaucoup de l'humain. Et en fait moi j'avais tellement peur de me déshumaniser en faisant ça, que je me déshumanisais en faisant ça. En fait, le mur que je fixais, j'ai foncé dedans, quoi. Donc, quand j'ai réussi à me dire, ok, lâche prise, sois toi-même, vu que de toute façon, les connaissances théoriques, les petits ingrédients, la petite recette magique qu'il fallait insuffler dans le naturel, je l'avais, et ben, ça s'est fait naturellement. En fait, j'ai inversé le truc de me dire c'est carré, c'est technique, il faut que j'applique tel protocole, que je copie-colle tel message qu'on m'a dit de transmettre, etc. Et que je dise oh là là, faut quand même que je sois un petit peu moi là-dedans. Non, je me suis dit ok, sois toi, parle de ce que tu fais, avec la passion que tu as pour ce que tu fais. Et vas-y, cale une ou deux astuces marketing que tu connais. Cale un petit peu le fonctionnement que tu connais et qui au final tu l'as parce que t'as passé des mois à l'apprendre, t'as passé des mois à te bosser, t'as investi beaucoup pour te former, pour apprendre tout ça, donc tu le sais. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à être plus moi. Et au final, à réussir, en étant moi-même, j'ai réussi à connecter avec des personnes qui me suivaient et qui adhéraient à qui j'étais, qui adhéraient à ce que je faisais. Et en fait, il faut comprendre que les gens, ils adhèrent pas à une offre, ils adhèrent pas à un message en particulier, ils adhèrent à toi, à ce que tu dégages, à ton énergie, à ta manière que tu as d'apporter les choses. Et les gens, on est sur, quel que soit ton marché aujourd'hui, quelle que soit l'offre que tu as envie de proposer, tous les marchés sont saturés. Il y a 15 offres, 1000 offres, selon les niches, mais tu ne seras jamais la seule sur un marché. Donc en fait, les gens, à offre égale, ils vont pas aller vers la personne qui a la meilleure offre. Ils vont aller vers la personne avec qui ça matche le plus au niveau de la personnalité, au niveau de l'énergie, au niveau de ce que tu dégages. Donc en fait, en étant toi, c'est là que tu vas le plus réussir à connecter. Et si la technique, tu l'as apprise, tu l'as intégrée, tu l'as digérée, tu vas forcément la distiller et l'intégrer dans ton authenticité et donc avoir les résultats derrière. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est à des années-lumière de peut-être ton monde aujourd'hui si pour l'instant tu es juste soignant. Le meilleur conseil que je peux te donner si tu as envie d'entreprendre et que tu es paralysé aujourd'hui par la peur de vendre, c'est forme-toi. Apprends les techniques parce que en y allant à la one again ça marchera pas dans tous les cas parce qu'il y a quand même un petit peu technique, mais prends confiance dans le fait que juste en étant toi tu vas réussir à attirer du monde et que en fait moi je le vois plus en mode plutôt que forme-toi, applique une recette à la lettre, c'est forme-toi, sois toi à côté et tu verras ça va matcher. En fait limite je dis maintenant aux membres de mon accompagnement, je leur dis, lance-toi sur Insta, même avant d'avoir ton offre, même dès que tu as globalement une idée de ta thématique, même avant d'avoir une idée précise de la problématique que tu vas résoudre, lance-toi, comme ça tu te familiarises, t'apprends à kiffer, à montrer qui tu es, à créer de la connexion, et après, quand on aura travaillé sur les détails techniques, injecte-les petit à petit dans ce que tu fais. Mais d'abord, apprends à être toi. Les deux sont indissociables, la technique et l'humain dans la communication et la vente, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est que la vente pour moi, c'est de la technique et de l'humain et du relationnel. C'est vraiment réussir à créer une relation avec les gens. Donc, plutôt que de le voir dans un ordre ou de faire que l'un ou que l'autre, c'est apprends l'un, sois toi et bam, fais un petit cocktail qui va faire que ça va marcher. Et ça, c'est pas forcément spontané dès le début. Et même apprendre à être spontané, c'est dur. Parce que au début, on est bloqué par attends, mais je vais faire une story, mais pour me raconter ma vie, mais les gens ils vont dire quoi? Et je vais le raconter comme ci et comme ça, et je veux pas être naturelle, et je vais le faire d'une manière que j'ai vu que d'autres gens le faisaient. Et c'est à force de le faire que tu vas réussir à te détendre et à être un peu plus toi. Donc en fait, même être toi, même être naturel et spontané, ça s'apprend. Parce que c'est pas inné dans un cadre qui n'est déjà pas inné pour toi, sauf si peut-être ça fait 10 ans que t'es sur les réseaux sociaux et que tu partages déjà ta vie, ou du moins que tu partages déjà des choses. Mais
c'est pas quelque chose de naturel. Donc voilà tout ce que je peux te dire sur ma relation à la vente. Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis Aujourd'hui, je suis à l'aise avec le fait que oui, j'ai quelque chose à vendre. En fait, j'ai une entreprise, donc le but d'une entreprise, c'est la rentabilité. Mais pourquoi je suis à l'aise? Parce que je suis persuadée que ce que je propose a de la valeur, que j'aide vraiment des gens. Et puis je le vois au quotidien avec les membres de mon accompagnement. Je vois que je leur apporte de la valeur, je vois qu'elles progressent, je vois qu'elles apprennent. Je sais que j'ai proposé des supports qui sont qualitatifs, qui sont extrêmement complets, que je leur donne. Du moins, ce que je propose n'est peut-être pas parfait, mais je suis dans une démarche constante de l'améliorer et de me demander en permanence comment je peux faire encore mieux. Et du coup, je sais que ce que je propose, c'est le mieux que je peux proposer, et je le propose à un tarif que j'estime correct pour ce que je propose, et ce qui fait que je suis complètement à l'aise avec ça, complètement à l'aise avec le fait, ouais, j'ai une offre, bah oui, en même temps, je suis là pour ça, t'entreprends pas pour faire de la charité. Enfin, peut-être qu'après, avec les revenus que t'as, tu pourras faire de la charité si tu veux, mais à la base, t'entreprends parce que tu as envie d'avoir des revenus qui sont pas corrélés de ton activité au cabinet. T'entreprends parce que tu veux avoir la liberté de générer des revenus sans être fixé derrière un bureau. Et bah ouais, générer des revenus, ça passe par là, et donc ça passe par le fait de vendre. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise avec ça, j'ai pas de complexe à le dire. Est-ce que je suis parfaitement à l'aise avec le fait d'utiliser absolument tout, les leviers marketing que je connais? Je ne sais pas. J'avoue que des fois, je me dis, ah, là ma tête me dit qu'il faudrait peut-être que j'utilise ça, et mon cœur me dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Est-ce que ça fait pas un peu trop vendeur et tout? Et bon, maintenant j'arrive quand même petit à petit à lâcher prise, et surtout ces choses-là où je me dis, oulala, si je le fais comme ça fait trop vendeur, je me dis, ok, non mais plutôt que de copier-coller ce qu'un tel a fait, que tu sais que ça fonctionne pour lui mais que c'est pas toi, comment tu peux faire en sorte d'utiliser les mêmes ingrédients qui fonctionnent, mais de les faire en étant toi et en les faisant d'une manière alignée avec toi. Donc, je pense que je suis pas 100% guérie de ma peur de vendre, même si je le suis peut-être à 90%. Et sache que si c'est ton cas, que t'as peur de vendre, c'est normal. Lance-toi, forme-toi, sois toi-même, ose faire les choses. Et avec les semaines, avec les mois, avec les années, tu seras de plus en plus à l'aise. Mais c'est vraiment important de démarrer quelque part, d'oser te lancer, si tu veux un jour pouvoir avoir les résultats et la liberté que tu veux, parce que ça passe inévitablement par le fait de vendre. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je te rappelle que tu peux le noter avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire si c'est le cas, et le partager à quelqu'un de ton entourage qui peut en avoir besoin. Je te rappelle aussi qu'on est en plein marathon des webinaires, et que si tu veux avoir les informations pour t'inscrire, notamment au webinaire où je parlerai de mindset et de la peur de vendre, qui est peut-être juste après la sortie de cet épisode de podcast. Donc tu retrouves en description le lien de mon compte Instagram et d'autres liens utiles. Et c'est sur Instagram essentiellement que je vais partager, et par mail, que je vais partager les différents liens d'inscription pour les différents webinaires qui auront lieu au cours des prochaines semaines, et qui, j'en suis sûre, pourront énormément t'intéresser. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à vendredi prochain.